Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 15 du podcast Cool Guys. Aujourd'hui, on va parler du secret du bonheur. On associe souvent le bonheur à la possession, à avoir de belles voitures, un château, une grande maison, beaucoup d'argent. Mais les moines bouddhistes sont les hommes les plus heureux du monde. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut à tous, salut Antoine. On espère que Salut vous allez Victor. bien. Et du coup, bah ouais, dans cet épisode, on va parler du bonheur. Donc peut-être que voilà, vous n'allez pas être heureux complètement du jour au lendemain à la fin de cet épisode, mais en fait, on va vous expliquer des choses simples qui nous ont rendus plus heureux et qui peuvent facilement vous rendre plus heureux. Et vous allez voir que voilà, comme comme l'a dit Antoine, souvent en fait, c'est assez con. Ça réside pas du tout dans les besoins matériels, dans ce qu'on recherche en permanence, et ça réside en fait bien souvent à l'intérieur de nous. Ouais, d'ailleurs, on est dans une période intéressante pour se sonder sur ces sujets-là, encore une fois. C'est un bon Ouais, moment pour se demander si on est heureux, parce que des fois, on se le demande peut-être pas, et c'est une bonne occasion de se sonder et se demander au fond de soi, est-ce qu'on est vraiment heureux? Je sais que souvent, et j'entends beaucoup, il y a beaucoup de monde qui fait ça, on se dit souvent, et je l'ai fait aussi, on le fait toujours, hein, ouais, bien sûr. c'est toujours dur, C'est mais naturel. on se dit souvent, quand j'aurai quelque chose, alors je serai heureux. Moi, par exemple, je suis le premier à me dire depuis plusieurs années maintenant, peut-être un an ou deux, quand j'aurai fini mes études, je serai enfin heureux parce que j'en peux plus de mes études. Quand j'aurai quitté Paris parce que Paris me stresse par moments, je serai plus heureux. Voilà, je mets mon malheur sur le dos de choses d'aujourd'hui, quoi, que j'ai aujourd'hui. Et Ouais. c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas dans ce sens-là que ça marche, c'est dans le sens inverse. Ouais, ouais, clairement. Bah, tu vois, si en ce moment tu te dis, ah, quand je pourrais m'acheter une Mercedes, quand je pourrais m'acheter une Tesla, quand j'aurais cette copine, quand je pourrais voyager, etc. Bah là, ça ira quand même beaucoup mieux, vivement que les études, ce taf, ce stage, euh, cette période se termine. Bah, en fait, c'est faux. C'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. C'est pas comme ça que tu vas être plus heureux. C'est pas en étant à la recherche de quelque chose. Et voilà, comme Antoine l'a dit, on te comprend et on comprend que tu sois comme ça parce qu'en fait, nous aussi, on l'a été et on l'est toujours par moment. Mais en fait, on a compris quelque chose tous les deux, je pense, maintenant, et qui s'est bien intégré au fond de nous, c'est que quand tu changes ta vision et ta compréhension du bonheur, euh, en fait, tu arrives à l'atteindre beaucoup plus facilement. Euh, et en fait, c'est tout ça qu'on va expliquer dans cet épisode, c'est que, tu vois, c'est vraiment pas si compliqué. Je dirais même qu'en fait, c'est un processus qui est simple à comprendre. Après, c'est peut-être plus difficile à vivre, mais c'est simple à comprendre. Et après, bah, à la fin de l'épisode, en fait, ça sera pour toi une évidence et clair, quoi. C'est clair, et d'ailleurs, la solution, elle est aussi simple que ça. Ce n'est pas le bonheur qui... Ah non, je me trompe. Quelle erreur. Le mec, Ce n'est pas il le a tout succès. l'épisode qui est basé là-dessus et il rate. Vous avez rien entendu. Ok, on Ce fait n'est le pas rewind là. dans, le- dans les têtes. On a tendance à penser, et ça paraît logique dans la tête de tout le monde, que le succès mène au bonheur. Et en fait, c'est l'inverse. C'est le bonheur qui mène au succès. Et d'ailleurs, si t'es pas heureux aujourd'hui, comme on le disait, c'est sûrement une des raisons qui te bloque à accéder au succès. Parce que, par exemple, tu as envie de trouver une copine et tu te dis, tu te sens seul. Et tu te dis, ouais, quand j'aurai trouvé une copine, quand je serai amoureux et tout, ça ira beaucoup mieux. Mais en fait, vu que t'es fermé, que t'es pas heureux, et que t'es fermé parce que t'arrives pas à trouver cette copine, à trouver ton plus 2, ton plus 1, etc. Et ben en fait tu te fermes et du coup t'es beaucoup moins ouvert à trouver l'amour, à trouver quelqu'un, et c'est pour ça que tu ne trouves pas. Alors Ouais, que si t'es déjà heureux, là maintenant, aujourd'hui, t'es célibataire, c'est sûr que c'est mieux d'être en couple avec quelqu'un que t'aimes, mais en soi il n'y a pas mort d'homme, tu peux très bien être heureux seul et attendre ouais, tranquillement, être ouvert à trouver cette fameuse personne. ouais, ouais, clairement. Bah, en fait, voilà, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un peu un cercle, en fait, soit vicieux, soit vertueux C'est dans ce ça. truc-là. Le cercle vicieux, tu viens d'en parler. Moi, je vais parler du cercle vertueux. Bah, ouais, quand tu apprends à apprécier
et à désirer ce que tu possèdes déjà, c'est là que tu te sens vraiment tout de suite plus heureux et que, en fait, instantanément, ça peut mieux aller dans ta tête, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, bah ouais, comme tu viens de le dire, si en fait, tu vois la situation actuelle que tu as dans n'importe quel domaine, tu as parlé de la copine ou du copain d'ailleurs, hein, voilà, peu importe qui nous écoute, euh, ça peut être, ça peut être ton job actuel. Tu peux renouveler, retrouver des choses à apprendre dans ton job actuel. Tu peux voilà, rechercher de nouvelles choses dans la maison dans laquelle tu habites actuellement. Et en fait, voilà, c'est vraiment ça la clé en fait du truc, c'est que euh, ton bonheur te conduit au succès et pas l'inverse. C'est-à-dire que si tu kiffes ce que tu as et que tu le désires, tu continues à le désirer, alors tu vas vraiment être plus heureux. C'est ça le principal enseignement dont on voulait vous parler aujourd'hui. C'est ça, donc en fait, le résumé de cet enseignement, c'est que le bonheur, en fait, se trouve dans le présent, finalement. Ouais, ouais, Et, ouais, et pas dans les recherches futures, dans l'acquisition, ouais, ouais, dans la c'est ça. prochaine acquisition, dans le prochain truc, dans ton prochain changement de vie, etc. Voilà. C'est ça qui vraiment qu'il faut retenir. C'est ça. Et, si on veut parler plus des faits, parce que là on parle un peu plus du mindset, Ouais, si on veut parler plus des faits, comment dans les faits je fais pour devenir plus heureux, et ben c'est hyper simple. On en a déjà beaucoup parlé et on y revient encore et encore, on va insister avec ça. C'est en faisant des choses simples et ça a été prouvé scientifiquement. En fait, il a été prouvé scientifiquement d'ailleurs plusieurs choses sur le bonheur, dont que le bonheur n'est pas, par exemple, héréditaire, n'est pas dans les gènes. Il n'y a pas des gens qui naissent avec un gène qui les rend plus heureux de base, parce ouais, qu'on rencontre toutes sortes de personnes et malheureusement il y a des gens qui sont dans de mauvaises passes et qui seraient capables de dire ouais moi je n'ai pas de chance, je suis pas heureux, j'ai jamais de chance, j'ai machin. C'est pas vrai, on a tous les mêmes gènes, on a tous autant de potentiel à devenir heureux. mhm, Donc déjà ce n'est pas là-dedans, c'est pas dans les causes extérieures, etc. C'est dans les petites choses de tous les jours. Et c'est pour ça aussi que le malheur, donc d'être malheureux, se trouve dans le fait de ne plus faire ces petites choses de tous les jours. ouais. C'est quoi ces petites choses de tous les jours, Victor? Oula, bah écoute, je peux t'en donner. Enfin, on l'a déjà posté d'ailleurs sur notre Insta, peut-être que certains sont tombés dessus, mais il y en a cinq qu'on peut donner comme exemple, tu vois. Tous les matins, tu écris trois choses dont tu es content, trois choses que tu as kiffé la veille. Ouais, Écrire 2 minutes tous les jours des choses positives que tu as vécues, voilà, soit les 24 dernières heures, soit le mois dernier, ou enfin voilà. En fait, ça t'apprend à faire revivre la scène à ton cerveau et en fait à doubler ton expérience positive. Après, tu as médité. Voilà, c'est simple, mais ça bien rend plus sûr, heureux. la classique. Et après, tu as faire un acte simple de bonté, c'est-à-dire en fait, par exemple, remercier quelqu'un, tu vois, par email, par message ou même physiquement, bah, de remercier quelqu'un et de donner à quelqu'un, de donner quelque chose à quelqu'un, bah, ça peut te rendre plus heureux. Et enfin, le cinquième exemple, ça peut être faire du sport, faire de l'exercice, une petite activité simple tous les jours. Et tous ces trucs-là, ils sont faciles à faire et ils sont aussi faciles à ne pas faire. Et comme tu le disais, en fait, le bonheur, ça se déclenche par ce genre de choses et le malheur, ça se déclenche par le fait de ne pas faire ce genre de choses. Donc voilà, Bien sûr. voilà, Donc c'est voilà. ça, c'est 5 happy habits, comme on les appelle. Et du coup, je pense qu'on vous les remettra en story sur Instagram, parce qu'il y a déjà un post là-dessus. Ouais, Donc on remettra le post en story Instagram, si vous voulez aller voir, allez checker, ou demandez-nous, on a déjà des gens qui nous ont demandé des choses en DM qu'ils ne retrouvaient plus. En DM sur Instagram, c'est là où on est le plus actif. ouais, S'il y a des choses que vous ne retrouvez plus dans nos contenus, bah, demandez-nous, on vous renvoiera ça avec grand plaisir. yes, Autre illustration de l'importance du bonheur et d'où se trouve ce bonheur, c'est la lettre de Steve Jobs. On va parler d'un grand homme yeah. du digital, notre domaine, qui a écrit sur son lit d'hôpital. En gros, cette lettre, je vous invite à la lire, elle est super. Mais en gros, il écrit sur son lit d'hôpital, bah moi, voilà, je suis en toute modestie, je suis un des mecs qui a créé une des plus grandes boîtes du monde aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de succès, j'ai très bien réussi ma vie, j'ai beaucoup d'argent, etc. Tout va bien à ce niveau-là. Mais là, aujourd'hui, on m'annonce que je vais mourir. La seule chose qui m'importe et les seuls regrets que j'ai, c'est par rapport à ma famille, par rapport à ma santé et par rapport aux choses que je n'ai pas faites. Et c'est pas,
Et ce qu'il retient, c'est pas du tout ses voitures, ses millions d'euros sur son compte en banque, ou même, il est très heureux sur son côté business, c'est important, mais c'est même pas ça qui met vraiment le plus en avant. Il dit aujourd'hui, là, je vais pas bien, je suis en mauvaise santé, risque de mourir à cause de ça. Et aujourd'hui, la seule chose, tout ce qu'il y a Compte. autour n'a plus aucune importance parce que je vais mourir en fait. Ouais, ouais. Oui, oui, bah, Et, oui. Ça, et donc ça, là, c'est toujours bien de se le rappeler, c'est vrai, c'est vrai. et donc c'est Euh, la santé le plus important, c'est tout quoi. ouais, exactement, exactement. Alors moi, je voudrais aussi rajouter d'autres petits tips très concrets qui m'ont aidé personnellement, je pense toi aussi, mais qui peuvent vous aider. Euh, quand on parlait de ne pas toujours être dans l'attente d'une acquisition matérielle, d'un changement, du prochain voyage, etc., je voulais juste rajouter par rapport à ça, en fait, tu peux être dans la recherche de tout ça, mais là où tu seras heureux, toujours la même chose, tu vois, c'est que tu dois être heureux avant d'avoir ton succès et pas l'inverse. C'est-à-dire que, imaginons que voilà, tu veux gagner une certaine somme d'argent, bah, tu vas faire les actions pour gagner cette somme d'argent et tu dois être heureux pendant que tu fais les actions pour avoir cette somme d'argent et pas être heureux uniquement une fois que tu as l'argent, tu vois. C'est-à-dire que tu dois kiffer vraiment pendant le processus. C'est vraiment Ouais, ça parce que sinon qui est important. ça veut dire qu'il y aura 90% où tu t'es fait chier quoi, Ouais, globalement, t'as pour souffert. à peine 5% de victoire, et en fait les 5% de victoire vont pas rattraper tout ce que tu te seras fait chier avant, quoi. C'est ça un Exactement, peu. exactement. Il faut que tu sois vraiment dans le kiff, même si la situation, bon, c'est toujours bien de vouloir atteindre ses objectifs, évidemment, il faut les atteindre. Mais je veux dire que, en fait, imaginons que l'objectif ne soit pas atteint, il faut pas que tu aies de regrets et que ça a été un calvaire pour toi, tu vois. C'est ça aussi. Ouais, en plus il y a un risque de pas l'atteindre, donc si tu l'atteins Ouais, pas et que tu t'es fait chier, bah, c'est vraiment la double peine, quoi. voilà. Et alors, du coup, deuxième truc que je voulais rajouter, je crois que tu en as déjà parlé dans ta dernière vidéo sur YouTube, c'est de jamais se comparer. Vraiment, ça, c'est un truc. Je pense que Ouais. c'est un accès direct pour se sentir mal d'un seul coup. Et bah, on s'est fait la réflexion, ça m'est arrivé à moi, ça m'arrive assez souvent, mais maintenant, j'essaie de me bloquer dès que je sens que je commence à me comparer. En fait, tu seras toujours le couillon de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, j'ai une bonne anecdote par rapport à ça, tu vois, c'est que je me souviens un jour, on est partis en vacances, genre tous les deux, il y a très longtemps, tu vois. C'était, je pense, il y a 7 ou 8 ans, il y a très très longtemps. Et je me souviens, on avait croisé un gars qui était vachement bien bronzé, tu vois, il avait une peau bien, bien bronzée et tout. Et je me suis dit, j'ai dit à voix haute, attends, moi je kifferais être bronzé comme lui et tout. Et toi, tu m'as dit, bah putain, moi déjà j'aimerais bien être bronzé comme toi, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et tu vois ce truc-là, je me Je suis me dit, rappelle pas du tout de ça. et en fait, ce truc-là, tu vois, c'est vraiment un bon exemple parce que euh, Ah ouais, bien tu sûr. tu dois kiffer ce que tu as, tu vois, tu seras toujours peut-être à la recherche de quelque chose de meilleur ou quoi que ce soit, mais en fait, bah, tout simplement, si tu kiffes ce que tu as, bah, t'as pas de problème et c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est comme ça que c'est très bien. Je sais pas. Pas de problème. Non, mais ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je me rappelais pas du tout de ça. Mais c'est si vrai. C'est si vrai. C'est-à-dire que bah, c'est un peu aussi le problème de toujours avoir ce qu'on n'a pas, quoi. C'est genre, Ouais. c'est typiquement, moi, à chaque fois que je pense à ça, je pense aux filles qui se disent tout le temps, ah, j'adore tes cheveux. Et l'autre, elle lui dit, ah, mais non, moi, je préfère les tiens. Oui, bah oui, c'est très vrai ce truc-là, et c'est un peu dans la même optique, voilà, de toujours, bah, toujours se comparer, etc. Vraiment, si on pouvait vous donner un bon conseil aussi, voilà, ce serait d'éviter de se comparer. Ouais, bien sûr. Pour conclure un peu cet épisode, j'ai parlé des moines tibétains au début qui étaient les plus heureux du monde. Ouais. Sachez en 2008, l'homme le plus heureux du monde a été élu, et c'est un moine bouddhiste français Ah bon? qui s'appelle qui s'appelle Mathieu Ricard. On le salue, c'est peut-être dû à son nom de famille. Mais, Ah ouais, bah oui, il n'y a pas de secret, tu vois. non, mais c'est incroyable, c'est un médecin, mais genre, ah mince, je me rappelle plus, mais de très très bon niveau, genre très, tes molécules et tout, un mec très très haut level. Mais il y a des Et du élections jour au du mec lendemain, le il plus heureux est... du monde, c'est ça? Non, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, c'est juste que... Attends, je reprends mon histoire. Il Ouais. était, euh, il était donc médecin à très haut niveau, etc. Et du jour au lendemain, il a tout claqué pour partir au Tibet et devenir moine bouddhiste. Et au bout de 25 ans de carrière de moine bouddhiste, on va dire, il y a des tests sur lui qui ont été faits avec beaucoup d'électrodes sur toute la tête, etc.
et ils ont remarqué qu'il avait beaucoup plus de clarté en fait quand il méditait. En fait, ils le font méditer, ils mettent tous les électrodes sur sa tête, et ils ont remarqué que quand il méditait, son esprit était hyper clair. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de Ouais, de matière grise, je brouhaha, sais plus quoi. quoi. En fait, ça se Ouais, traduit c'est par le ça. brouhaha dans ta tête quand t'as beaucoup de pensées qui C'est ça. viennent et tout, quoi. Mhm. C'est ça. Ils ont détecté les taux de brouhaha dans sa tête, si on veut, Ouais, si on veut décompliquer l'histoire. Et ils ont vulgariser. dit, on n'a jamais, oui, merci. Ils ont dit, on n'a jamais vu des taux de bonheur, enfin des taux de clarté dans la Ok, tête ouais. aussi élevés, Ouais, quoi. ouais. Et en fait, donc ce mec est moine bouddhiste, donc un moine bouddhiste, il fait rien, il ne possède rien, il ne fait rien de sa journée si ce n'est méditer et réfléchir. Ouais. Et il dit que, j'ai lu une petite interview de lui, et il dit que ça lui arrive de méditer plusieurs journées d'affilée, Ah ouais. et sans se faire chier, donc ce qui nous paraît sûrement incroyable, et on est bien d'accord que c'est un extrême. Mais c'est autre chose, c'est un autre Mais, level, ouais. mais lui, il conseille, on reparle beaucoup de méditation du coup, mais lui, il dit que son meilleur conseil pour devenir heureux, c'est de méditer 20 minutes par jour. Il D'accord. dit, Ouais. rien qu'avec ça, au bout de 2 semaines, je suis sûr que vous verrez des résultats. Il dit, voilà, la meilleure Bien chose, sûr. c'est de prendre du temps pour soi, du temps pour réfléchir tranquillement, poser les choses, éclaircir son esprit, et on est automatiquement plus heureux avec ça. Et Exactement, donc, c'est exactement. une des, Et c'est c'est une des happy habits. super important comme, tu vois, quand on parlait de brouhaha dans les pensées et tout, super important de pouvoir maîtriser ses pensées aussi, je pense. Moi, dans le genre, j'ai une étude qui a été montrée, en fait, qui a été faite sur des gens qui utilisaient Twitter, tu vois. En fait, Ouais, ça a été fait géographiquement. Donc, évidemment, quand tu envoies un tweet, t'es géolocalisé. Et du coup, bah, Twitter peut tirer les données et faire des études là-dessus. Et ce qui a été démontré, du coup, là, c'est vraiment avec des chiffres, avec des nombres, clairement. C'est qu'en fait, en fonction des localités où les mots, les insultes, les gros mots étaient le plus utilisés, tu vois, les localités ouais, où c'était le plus utilisé, c'était aussi les localités localisation je peut-être. vais dire les localisations parce que localité, c'est vraiment pas de truc du tout français. C'était aussi les localisations où il y avait le plus de crises cardiaques. Donc en fait, les mots que tu utilises, les pensées que tu as dans ton cerveau et que tu fais ressortir, aussi bien pour toi que pour les gens, bon là, c'est carrément, on va peut-être s'éparpiller un peu, mais ça a un impact sur ta santé. Et c'est pas un impact minime, tu vois, parce que là, on parle de crise cardiaque, donc c'est pas rien. Voilà, Non, mais du coup, crise cardiaque, ça veut dire santé, et santé, ça veut dire bonheur, donc ça veut dire que les mots que tu emploies au jour le jour ont un impact exactement. indirectement Exactement. sur ton bonheur, quoi. Et c'est la même chose, au final, là, c'est quasiment vraiment la même chose que ce dont tu parlais avec le moine bouddhiste et ses pensées qui sont claires, nettes, quoi. Ouais, très porté vers les autres, très positive. Ouais. Voilà, bon, bah, je pense qu'on a fait un bon tour sur le bonheur. Yes. Pour conclure, ce que vous devez absolument retenir de cet épisode, c'est que le bonheur conduit au succès et non l'inverse. Il faut d'abord être heureux avec ce que vous avez pour avoir plus, pour avoir mieux. Exactement. Et dans les faits, il faut que vous continuez à faire plein de petites choses qui vous rendent heureux tous les jours. Et surtout, encore une fois, on insiste là-dessus, être régulier, ne pas lâcher. Donc, Exactement. ce qu'on vous propose de faire à l'issue de cet épisode, c'est de regarder ou réécouter les 5 Happy Habits qu'on vous a proposés Ouais. et d'en appliquer une dès demain et de la faire tous les jours et de tenir au moins 30 jours. Peut-être vous pouvez déjà vous fixer un défi de 30 jours, donc méditer tous les jours pendant 30 jours par exemple. Ouais. Mais après c'est vraiment le tenir sur la durée. Et même si vous êtes plus heureux dans 2 semaines par exemple, surtout ne pas lâcher parce que sinon ça va redescendre, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Donc voilà. Et n'hésitez pas à nous partager quel happy habits vous avez choisi et puis de nous tenir au courant. Voilà. Ouais, et puis voilà, si ça vous a vraiment rendu plus heureux assez rapidement ou pas, etc. Ce sera cool d'en discuter. Ça marche. Bah, salut tout le monde. Salut tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Oubliez pas de vous abonner au podcast, de nous mettre 5 étoiles Yes. et de le partager, c'est ce qui nous aide le plus. Et donc à jeudi prochain. Salut, salut.